Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. J'ai eu une question à propos de la problématique et la question était est-ce que does prejudice always obscure the truth? Une problématique. Et donc la réponse est oui. Donc en fait c'est une problématique qui est très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi elle est intéressante. Je vais vous donner un autre exemple et je vais vous montrer les limites de ne pas poser des problématiques pour lesquelles la réponse est oui ou non. Donc, ce qui est intéressant avec la question Does prejudice always obscure the truth? Et le fait que la réponse soit une alternative, c'est-à-dire soit oui, soit non, c'est pas le fait que l'élève va dire oui ou non, mais en fait c'est toute la réflexion qu'il va y avoir derrière pour que l'élève puisse réfléchir en quoi c'est oui et en quoi c'est non. Et donc, quand il va répondre à la question does prejudice always obscure the truth? En fait, il va dire d'un côté en quoi c'est oui, il va développer, il va argumenter, et puis en quoi c'est non, il va argumenter, et puis après, il va prendre position par rapport à la question qui est posée au départ. Donc, c'est beaucoup plus enrichissant qu'une question qui va être plus énumérative et dans laquelle l'élève ne va pas prendre position. Donc, par exemple, on peut imaginer une question qui peut sembler très intéressante, telle que quels sont les traits essentiels de la culture américaine? D'accord? Donc, l'élève, en répondant à une telle question, il peut montrer tout ce qu'il a appris de la culture américaine. Mais en fait, donc, il peut proposer des réponses très diverses, très riches, mais sans vraiment que la question prenne un caractère problématique. Alors que si on transforme cette question-là en la culture américaine est-elle une culture de conquête? Tout d'un coup, vous voyez que la question est une vraie problématique à laquelle l'élève va être obligé de réfléchir, obligé de répondre en réfléchissant à en quoi la culture américaine, c'est une culture de conquête, mais également en quoi ce n'est pas seulement une culture de conquête, c'est une culture qui prend en compte, qui est basée fondamentalement sur les cultures étrangères à cause de la culture d'immigration. Voilà, donc je vais mettre sous cette vidéo tout un texte sur la problématique pour ceux qui veulent copier-coller le texte et pouvoir réfléchir à tête reposée. Mais les questions ouvertes, les questions pas ouvertes, mais les questions yes, no questions, dans lesquelles on demande à l'élève de trancher oui ou non, sont vraiment les meilleures questions, ce sont vraiment les questions problématiques. Alors, juste pour dire que la problématique, pour conclure, elle n'est pas obligatoire pour le dossier personnel en LLCER. Donc, une question est obligatoire pour le grand oral, d'accord? Ce n'est pas nécessairement sous forme de problématique, ça peut être un mot qui va poser problème et auquel qu'on va analyser pour le grand oral, donc ça c'est le grand oral, mais pour le dossier personnel LLCER, une problématique n'est pas attendue. L'élève peut rattacher son dossier à une problématique s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc en espérant que ça vous aide à mieux comprendre ce qu'est une problématique. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les problématiques en début d'année scolaire. J'ai énuméré beaucoup de problématiques par thème. Et puis l'année dernière, j'ai fait des vidéos, j'ai répondu à toutes les questions posées par les collègues en lien avec la problématique. Tout ça pour vous accompagner le mieux. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.